Dieu véritable. Mais cependant, c'est peut-être dans des moments pareils, au moment de la connaissance, au moment de la parole de Dieu, que la fatigue arrive. Amen, amen. Que la fatigue arrive, qu'il y a le sommeil qui arrive. Mais je te prie, sois plus grand que le sommeil. Amen, amen. Nous parlons de la famille. Frère, le Dieu de la famille, je ne sais pas si nous le connaissons, le Dieu de la famille. Et lorsque nous connaissons le Dieu de la famille, quelque chose. Amen, amen. Alors, j'aimerais te voir avec ta Bible. Nous allons lire. Si même il y a une question ici, je pense que je vais poser la question. Nous allons enseigner et nous allons avoir la connaissance de Dieu, les armures de Dieu. Amen, amen. Alléluia. La connaissance passe avant toute chose. Et la connaissance que le Christ donnait à ses disciples, ce n'était pas la connaissance qu'il donnait dans la foule. Amen, amen. Dans la foule, Jésus parlait comment? En parabole. Parce que Jésus savait que l'autorité, la puissance, la vie est dans la parole. Amen, amen. Et quiconque entend la parole de Dieu et la comprend peut devenir puissant. C'est comme ça que notre Dieu, au milieu de la foule, il parlait en parabole. Lorsqu'il s'est retiré avec ses disciples, là il parlait comment? Clairement. Et c'est dans des moments pareils que Dieu parle clairement. Et tu vois, peuple de Dieu, souvent quand nous sommes dans des cultes, tout ça, et dimanche, d'ailleurs je ne sais pas qui est celui qui a donné cette forme dans nos cultes, c'est-à-dire pendant le temps d'enseignement. Tu vas remarquer que Jésus, pendant son temps à lui, lorsqu'il enseignait, les gens pouvaient quand même poser des questions. Amen, amen. On imagine, ça nous arrive, hein? Imagine dimanche comme ça, soit un culte d'enseignement où le dimanche, le prédicateur il prêche, mais il arrive quelque part. Tu sens que si c'était possible, tu pouvais poser aussi une question. Amen, amen. Mais comme ce n'est pas possible, tu dis seulement comment? Amen. Donc, imaginons si vraiment nos cultes étaient comme de questions et réponses. Soit là où quelqu'un ne comprend pas, il lève sa main, il dit directement, ici moi je n'ai pas compris. Tu vois combien les gens seront très très bien éclairés. Tu comprends ça? C'est pourquoi ici, sois à l'aise. Si tu ne comprends pas quelque chose, pose la question, on va parler. La force, c'est dans la connaissance. Amen, amen. Alléluia. Est-ce que tu es là? Tu promets que tu ne vas pas dormir, hein? Amen, amen. Nous cherchons le Dieu de la famille. Tu sais, avant de commencer, combat personnel. Tu sens que ces combats sont durs, hein, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Tu sens que les combats sont durs. Amen. Ok. Tu sens que c'est dur, vrai. Ok. Et quand tu te mets dans ta famille et que tu essaies de combattre pour la famille, les combats sont plus durs. Autrement dit, il est impossible que tu sois épargné de combats de ta famille. Il est pratiquement impossible. Parce que c'est dans ta famille, c'est là que tu tires tes origines. Je vais parler d'un thème un peu, je ne dirais pas spécial, mais un thème un peu fort, que je n'ai jamais parlé, mais je l'ai eu seulement ce soir ici, quand j'ai pensé qu'est-ce que je vais parler avec les enfants de Dieu. Voilà, l'Esprit de Dieu m'a communiqué. Et j'ai l'immense joie de partager avec nous ces petits enseignements, cette parole. Alors ça nous donnera une lumière. On saura prochainement comment prier. On saura prochainement avec quelle attitude qu'il faut prier, puisque l'attitude également devant la face de Dieu est indispensable. Amen, amen. Alors, le thème de ces grands programmes, c'est, j'ai noté ça, la réformation de la famille par le Christ. La réformation de la famille par le Christ. Amen. Qui me rappelle le thème? La réformation de la famille par le Christ. Amen. Alors, lorsque nous parlons déjà du thème, parce que par la grâce de Dieu, nous avons l'Esprit de Dieu, et dans cet esprit-là, Dieu donne l'intelligence. C'est-à-dire, seulement quand tu as écouté le thème, ça peut déjà te dire quelque chose. Alors, on va essayer de partager. Quand on parle, ou quand tu entends, quand tu viens d'attendre la réformation de la famille par le Christ, qu'est-ce que tu comprends? Nous avons tout le temps devant nous. Il y a même la pluie à l'extérieur là-bas. Amen. La réformation de la famille par le Christ. Qu'est-ce que tu comprends? Amen, amen. Mais seulement, c'est-à-dire quoi? Avant de traiter tout
tout ce qui est alliance, il faut d'abord trouver comment sa délivrance. Si tu n'es pas délivré, ne te marie pas encore. Pour vous qui n'êtes pas encore mariés. Et ceux qui, voilà, sans vous être délivrés, nous nous retrouvons dans beaucoup de combats. C'est-à-dire, lorsqu'il s'agit de la famille, l'affaire n'est pas moindre, l'affaire est très, très grande. Parce que ta famille et ma famille, certainement les gens de nos familles n'étaient pas encore délivrés. Mais et nous maintenant nous sommes le fruit de toutes ces choses-là. Et lorsqu'on parle d'abord de la formulation, j'appelle ça ancienne, que la famille est composée de qui et qui? La grande révélation est basée. C'est ici, c'est cette famille que Jésus dit, je viens séparer. Parce que le maître, la Bible déclare, Jésus lui a amené ce qu'on appelle le ministère de la réconciliation. Comment le même amène ici le ministère de la réconciliation? Ici encore il divise. Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Les paroles sont que pour les initiés, ceux qui sont appelés par Dieu pour comprendre ça. Sinon, c'est pourquoi aujourd'hui nous avons des gens qui disent, ah non, la Bible se contredit, la Bible, non, la Bible ne peut pas avoir un deux langages. Seulement, quand tu ne comprends pas, alors la Bible peut sembler avoir ces langages-là. Amen, amen. Et bien déclare même, il a établi les uns comme apôtres, les autres, tout ça pour faire quoi? Pour l'édification de comment? De l'église. Maintenant, la famille ancienne, que Christ est venu mettre la séparation, la division, est composée de quoi? La famille, une famille est composée de quoi? Ou de qui? De qui? Quand on parle d'une famille, est composée de qui? Est composée de comment? Papa, maman et comment? Et les enfants. Donc quand on parle de la famille, on voit papa, maman et les enfants. Amen, amen. Déjà, donc ces concepts ici que parle Jésus, ce n'est pas seulement papa, maman et les enfants, parce qu'il y a de belles mères, il y a de belles filles. Donc Jésus, quand il regarde la famille, Jésus lui ne voit pas famille restreinte, famille, il voit la famille et leur alliance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu me comprends? Donc quand lui parle de la famille, il ne parle pas non, papa, maman et les enfants, non. Il parle de la famille et les alliances que cette famille a fait quoi? A traité. C'est pourquoi il cite ici même de belles filles. Et nous, tu vois, quand je pose la question, on parle de nous disons quoi? C'est famille restreinte. Mais l'autre là, c'est famille comment? Élargie. Et parfois nous disons famille par comment? Par restreinte, élargie. Non, c'est une famille. Non, lorsque tu commences à t'imaginer sur les choses en disant, s'il y a des gens qui peuvent être contre moi, j'estime, ou qui peuvent aussi avoir l'autorité sur moi, et vous avez les gens de ma famille restreinte. Or, non. Une belle-mère fait partie de ta famille. Cette belle-mère, si elle est sorcière, elle peut avoir quelque chose à dire sur toi. Parce que vous composez une comment? Une famille. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, on comprend que non, la famille est composée d'un père, d'une mère, et puis des enfants, et puis comment? Des alliances. Dans les alliances, on voit qui?